Préparation de l'ongle, on va d'abord matifier légèrement avec un bloc polissoir. On enlève la brillance de l'ongle, ainsi que d'ouvrir en fait les écailles de manière à obtenir une surface rugueuse sans enlever trop de matière, juste permettre l'adhésion. On va nettoyer l'excédent de poussière à l'aide d'un coton et du cleaner. Le cleaner a également la propriété d'assécher l'ongle naturel et donc d'augmenter l'adhésion de la colle et des gels et des produits qu'on va mettre ensuite par-dessus l'ongle. Donc utiliser un cleaner de qualité, c'est très important aussi pour avoir une adhésion correcte du gel ou autre sur l'ongle naturel. On va procéder au collage. Ici, je vais tester des prothèses effet métal. J'ai choisi la taille de ma prothèse, donc c'est-à-dire que je place mon tips au niveau de l'ongle naturel et je regarde s'il y a un espace vide qui dépasse. Ici, on voit qu'elle est ajustée. On va remplir l'encoche avec de la colle. Il est important qu'il y ait suffisamment de colle pour ne pas qu'il reste de vide d'air entre l'ongle naturel et la prothèse. L'encoche est bien remplie. On manipule toujours la prothèse vers le bas de manière à ne pas avoir de colle qui viennent couler vers le doigt et qu'on reste ainsi collé avec la prothèse. On dépose l'encoche au niveau de l'ongle naturel. On maintient une pression légère. S'il y a trop de pression au niveau de l'ongle naturel, on aplatit l'ongle naturel et de ce fait, on va avoir une bulle d'air qui va se former au moment où on va relâcher la pression. La vitesse de collage se fait par rapport à la chaleur du doigt. Donc en hiver, quand les mains sont froides, il faudra augmenter un petit peu plus le temps de prise de la colle. En été, par contre, en règle générale, les prises se font beaucoup plus rapidement. La prothèse est collée. On peut venir avec un petit coton sec, s'il y avait un excédent de colle, venir essuyer l'excédent de colle. Je vais couper le tips pour qu'il soit à peu près d'égale longueur avec les autres ongles. Alors quand on le fait sur une cliente, on tient bien entendu le bout qui va être coupé. Moi sur mon ongle à moi, c'est un petit peu compliqué. Toujours le coupe-prothèse à peu près à 45 degrés, légèrement en biais vers le doigt. Regardez bien la position de la lame. Constatez qu'il n'est pas droit, il est légèrement biseauté. Et d'un coup sec, on coupe. Une fois la forme donnée à la ligne, on va éliminer les petites bardes en dessous. Je passe un coton et du cleaner pour enlever les petites crasses et la poussière. On va ensuite appliquer du primer Ultra Bond sans acide qui va créer une couche d'adhésion collante sur le tips et l'ongle naturel. C'est d'autant plus important qu'on ne sait pas matifier ce type de prothèse sans que la couleur ne s'en aille.
dans ce cas-ci un primer en liquide. Voilà. On va laisser sécher à l'air libre. Je vais créer le camouflage au niveau de la French, de la partie rose, envers de la French, avec le gel Confort Masque. C'est un gel qui ne chauffe pas sous la lampe, qui ne fait pas mal, qui camoufle très bien l'ongle naturel et qui donne une couleur rosée à l'ongle. Il canalise également sous lampe LED ou sous lampe UV. Je vais prendre un petit peu de gel. Et remplir jusqu'au niveau de la French. Passe toujours un pinceau nettoyé le long de la French ici, le long des côtés. Ici, il manque un petit peu de matière. Et on va catalyser. Étant donné que je peux ici me permettre de tricher, puisque ce gel de camouflage est extrêmement couvrant, je peux donc me permettre de tricher par rapport au sourire de la French, revenir sur le tips, accentuer mon sourire pour avoir un sourire plus marqué, comme moi je les aime, plus dessiné. Donc je vais venir ici tricher au niveau de mon gel de camouflage, revenir carrément sur la prothèse pour faire un sourire bien marqué. Je vais ensuite venir redessiner mon sourire à l'aide des pinceaux en latex. Ceci. C'est assez pratique pour ramasser le gel en surplus.
je vais légèrement retailler mon bombage et mon sourire de manière à ce qu'il soit parfait. Donc ça, je vais le faire légèrement à la lime. Je viens déjà redonner une forme à ma partie rose. Je peux légèrement retailler aussi mon sourire si je le souhaite, en venant placer ma ligne comme ceci pour redonner ma forme à mon sourire. C'est l'avantage aussi de travailler en inversé. C'est que l'on peut corriger la forme du sourire également. Bien affiné les côtés de l'ongle. Que ma forme soit déjà quasiment préparée. À l'aide d'un coton et du cleaner, on va nettoyer l'ongle. On voit très clairement que sur ces types-ci, la peinture n'a pas résisté. Elle est déjà complètement partie. Donc on va retravailler qu'un false pour avoir cet effet argenté plutôt que de l'avoir directement sur la prothèse. On va donc utiliser de la colle false et un false miroir. Nous allons appliquer la colle false sur la French. Ce qui est important, c'est d'avoir une couche uniforme de colle. Ça ne sert à rien d'en mettre 2 tonnes. Ça va pas mieux coller ou moins bien coller. Simplement avoir une couche uniforme. Si vous avez des petits endroits où il n'y a pas eu de colle, ben, fatalement le collage ne se fera pas. Bien sur une couche uniforme de colle. J'ai toujours l'habitude de repasser également la colle sur la tranche du tips de manière à bien border également avec le foils par la suite. Ça va me donner une fermeture vraiment et éviter que ça ne s'écaille par la suite. On va laisser la colle devenir complètement transparente. Une fois qu'elle est devenue transparente, on pourra coller le tips. Pendant que ma colle sèche, je viens couper un morceau du foils. Vraiment, c'est un foils qui a un reflet terrible, je trouve. Ma colle est à présent devenue tout à fait transparente et elle est sèche. On va donc appliquer le foils. On le dépose de la manière la plus lisse possible en essayant d'éviter d'avoir trop de plis. On vient bien le lisser. Moi j'ai toujours l'habitude de repasser, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, sur ma tranche, de manière à avoir un collage le plus régulier possible. Et on va ensuite arracher. On voit bien que le collage est régulier. Si jamais j'ai des petits accros d'endroits qui ne sont pas super bien collés, je peux toujours repasser à cet endroit-là avec le foils. Mais ici, dans l'ensemble, apparemment,
je n'ai rien. Par-dessus ma structure ici, je vais travailler au gel Confort Clear, qui est un gel un peu plus fluide que ce que je n'utilise d'habitude, mais qui a la propriété de catalyser sous l'aide. Je viens appliquer une fine couche sur mon modelage. Et je vais ensuite accentuer au niveau de la French pour rattraper l'épaisseur. Bien entendu, toujours bien fermer les pointes, très très important. Et on va le catalyser sous la lampe. La catalysation est terminée, on va dégraisser avec un petit coton de cleaner, toujours bien entendu. Renettoyer son pinceau correctement. Ensuite, le bombage au niveau de la ligne. Redonner la forme. Même chose que d'habitude, ce que j'explique toujours. Donc on commence toujours par venir dégager proche des cuticules sur un mouvement arrondi. Ensuite, on va limer l'arrondi. Donc, on est toujours sur un mouvement d'arrondi. On part du côté, on remonte pour limer en arrondi et affiner. De manière à avoir des parallèles qui ne dépassent pas. Le limage est effectué. N'oubliez pas toujours, quand vous avez fini le limage, d'abaisser la pointe dans un mouvement vers l'avant, de l'arrière vers l'avant. On va ensuite passer au bloc polissoir. Toujours avec mon polissoir doux que j'affectionne beaucoup. Éliminer le maximum de petites griffes, toujours bien repasser aussi un petit peu sur les tranches pour que ça soit parfaitement plat. On regarde bien au niveau de sa géométrie de l'ongle, si on n'a pas de creux, de bosse, il faut toujours regarder l'ongle sous tous les angles pour voir les défauts que l'on pourrait corriger.
Ensuite, à nouveau, un petit coton et du cleaner pour enlever la poussière. Et on va terminer avec un gel de finition. On peut éventuellement, si jamais on a touché dans le foils, revenir mettre une couche de colle et un collage de foils par-dessus juste avant la finition. Ça peut très bien s'envisager également, il n'y a aucun souci de le faire. On va ensuite terminer cet ongle avec le Top Seal Shine & Go. C'est donc un gel de finition, le dernier de la gamme onglerie.be. C'est un sealer, donc un gel sans résidus, mais élastique, donc on peut sans problème l'utiliser sur les foils. Il catalyse sous lampe LED et sous lampe UV. On peut également terminer les vernis permanents. Il a une fonction anti-UV au niveau de sa protection. Il est bleuté. Il est ultra brillant et la brillance reste pour un long moment. Toujours bien fermer les pointes à chaque fois que vous faites un ongle. Et on va catalyser. Voici l'ongle miroir. Les reflets sortent bien à la caméra, mais c'est relativement impressionnant vu en vrai.